Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le club du Metz Boxing Gym avec l'entraîneur Yann et son fils le boxeur Ryan. Donc l'idée, on va un peu les laisser se présenter et comme d'habitude on viendra et on posera des questions notamment pour Ryan et sur le club du Metz Boxing Gym pour l'entraîneur. Donc je vais laisser la parole tout de suite à Ryan qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Ryan Manlius, j'ai 16 ans et je suis licencié au Metz Boxing Gym. Bon, moi c'est Yann, tout le monde me connaît, coach au Metz Boxing Gym. Ça fait pratiquement 7 ans que j'officie et aujourd'hui j'ai mon club. Ma première question elle est simple, très simple même, avant d'aborder le reste. Donc ça fait quoi de Yann pour toi d'entraîner, parce que c'est ton fils, ça fait quoi pour un papa d'entraîner son fils, que tu l'entraînes depuis longtemps? Ah bah c'est toujours pareil, hein. Au début c'est compliqué puisque tu as toujours les valeurs qui s'entrechoquent, c'est ton petit, c'est ton sang, c'est ta chair, elle est là, elle se prend des coups dans le ring, limite c'est toi qui prends les coups. Après, au fur et à mesure du temps, quand on commence à gérer plusieurs jeunes, qu'on est sur un même pied d'égalité, qu'on prend conscience que les sentiments qu'on a quand le petit boxe, justement sur le ressenti des coups, la souffrance, c'est pas la même pour les autres boxeurs. Voilà, là on commence à se remettre en question. Quand c'est le fiston, c'est pas pareil. Voilà, on se dit ouais, c'est le fiston, c'est pas pareil. Mais tel élève, au fait, il a autant confiance en toi que le fiston. Donc toi aussi, tu dois lui apporter la même confiance, au fait. Et le fait que j'ai plus mal pour lui que pour tel élève, c'était devenu problématique. Donc je me suis remis en question et là je me suis détaché justement de ce sentiment père et... C'est bien parce que justement par rapport à ça, tu me disais tout à l'heure, en off de la caméra, tu me disais que maintenant ton fils ne t'appelle pas papa pendant l'entraînement, il t'appelle coach à l'entraînement. Ouais, c'est beaucoup... Réussi, ouais, voilà, c'est beaucoup plus simple. Là je me dis, il y a un détachement total. Maintenant, je veux dire, comme je te dis hors caméra, je vais le dire aussi devant. Voilà, des fois, il y avait des personnes qui, pour m'atteindre moi, et bah voilà, s'en prenaient au petit, dans des défaites, dans des points, dans des attitudes. Il insistait à ça quand tu étais en boxe éducative. Voilà, t'as pu voir et tout. Donc après, moi, tout de suite, bah forcément, c'est mon petit, donc on prend ça de plein fouet. Et puis après, on commence justement aussi à prendre la mesure, on se dit, ah, mais ça, c'est assez systématique, finalement. Et finalement, et on me l'avait dit, je ne veux pas dire le comportement, mais je vais parler d'attitude générale que tu peux avoir, même si tu te dis, bah voilà, moi je reste dans mon coin, je parle avec personne. Et bah cette attitude générale, et on me l'avait dit, bah, elle peut être nuisible pour ton petit. Donc après, c'est à toi aussi, voilà, de t'adapter, de t'ouvrir un peu aux autres, de parler avec les autres coachs. Et après, bah voilà, franchement, ça évolue. Et maintenant, je m'entends un peu avec tout le monde. Et, nickel. Ok Ryan, et toi, comment que tu le vis, toi, que c'est ton père dans ton coin? Ah, c'est une force. Je boxe, c'est moi, mon père contre l'autre, pas moi tout seul. Du coup, c'est... Ah, toi, tu le prends comme une force? Oui. C'est bien. Ça veut dire que tu dois même, tu me dis si je me trompe, vu que c'est ton père, ça veut dire que tu dois faire honneur à ton père, entre guillemets, et c'est toi le représentant un peu de tout ça. Bon, c'est que tes petites sœurs, ils boxent aussi, tout ça, mais toi, on va dire que t'es le seul garçon, c'est le seul garçon. Ouais, non, il y a Yann aussi. Ouais, Yohan, il y a le petit Yohan aussi, ouais, ok. Et donc, du coup, toi, alors, tu prends l'honneur un peu de la famille et de ton père pour... c'est comme ça que tu le ressens, quoi? Oui, pour moi, je représente le club, la famille, mon père dans le coin. C'est bien, c'est bien. Moi, je participe un peu, du moins, j'ai vécu un peu tout ça, mais c'est pour ça que je te disais, c'est la première question que j'avais envie de te poser, c'était celle-là. Ok. Et Ryan, est-ce que tu peux nous dire, tu as combien de combats, parce que moi, je t'ai connu en boxe éducative, en amateur, je t'ai pas vu boxer encore, tu as une dizaine de combats, je crois, en amateur. Ouais, 10 combats, et on s'en fout des défaites, tout ça, on s'en fout de ça, mais est-ce que tu peux nous dire un peu en boxe éducative, je sais que tu as un bon niveau, en boxe éducative, tu avais un très bon niveau même, même en amateur, hein, mais je me souviens moi de la boxe éducative. Parle-nous un peu de la boxe éducative, comment tu l'as vécu, tu as combien de combats, tu as combien de... J'ai une centaine de combats en éducatif. Après, c'était là, au début, je débutais, c'est là où j'ai commencé à apprendre tout ce qui est technique, tout ça, et j'ai bien aimé. Après, j'ai fait champion de France boxe éducative, je passe ça en amateur. Ça fait combien de temps que tu es amateur maintenant? 4 ans. 4 ans. Tu es un junior, c'est ça?
Oui, junior 1. Junior 1, ouais, t'as encore de la route. Et donc, ouais, Yann, et toi, comment ton fils en évolution, tu l'as vécu comment, toi? Après, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y a un détachement au niveau du métier maintenant. Maintenant, voilà, même si je sais que forcément on a la fierté d'un père et qu'on se dit, voilà, il représente la famille. Mais comme il a dit lui-même, il représente le club. Dans le club, on est plusieurs. Donc après, Donc, juste pour un peu signaler, mais on en parlera après. Donc, Yann a repris le club qui était anciennement. C'était quoi le nom du Boxing Club Messin? Boxing Club Messin, toi, tu as repris le club il y a 2-3 ans, je crois. oui, au fait, c'est. Bon, au fait, On en parlera après. ouais, on en reparlera. Non, non, y a pas de souci. Non, je veux dire, on n'a pas repris dans le sens où on n'a pas été dans la continuité du BC Messin. Donc, Ah oui, donc voilà, t'as nous, au fait, non, au fait, ça s'est fait, voilà, on a créé à la suite. Tu as voilà, tout recréé. On a tout refait, les statuts au tribunal, etc., etc., pour créer notre propre entité et notre propre essence, voilà, pour démarrer quelque chose. Et donc, du coup, entre guillemets, c'est un peu un club familial. Et Ryan, pardon, il prend un peu le club à porter. C'est lui, en fait, un peu la mascotte du club. On va dire, Ou plus les petites. ouais, honnêtement, moi j'ai une petite mascotte que j'aime bien. Elle s'appelle Fidji. C'est une petite qui a 5 ans, 5-6 ans. Vous la verrez bientôt sur le ring et tout ça. Mais voilà, moi je vais prendre vraiment les petits comme mascotte. Maintenant, on va dire que Ryan, voilà, il est dans la construction du MBG, Lui, comme c'est pas certains. pareil, oui. Voilà, c'est. Je veux dire, c'est. Lui, il est en train de monter sa carrière, en fait. Voilà, Il monte sa carrière. voilà, on se détache. Même si, bien sûr, qu'on est avec lui, bien sûr que, Comme on mais, dirait dans notre langage à nous, je te coupe, comme on dirait dans notre langage à nous, c'est la locomotive du club. Ça veut dire que c'est lui qui attire un peu les autres vers le haut, voilà, vers le haut. ça va être, allez, disons-le, même si ça va être dur à entendre, c'est un peu le faire-valoir du club. Mon faire-valoir, parce que forcément, tout ce que... Mais tous les clubs, ils ont ça, Yann, je te rassure. Hein. Tous les clubs ont un boxeur qui est un peu une locomotive, à faire valoir, comme tu dis. C'est lui qui fera de la publicité au club. Il n'y a pas que lui, hein, il n'y a pas que toi. Je pense que c'est un peu humain aussi. Ça veut dire que ton boxeur, tu le mets en le meilleur, entre guillemets, et tu le mets en avant. C'est lui qui va faire évoluer ton club et c'est lui qui va faire connaître ton club. Ouais, c'est... Après, c'est parce que ton fils, tu es un peu modeste quand tu dis ça. Non, sûrement. Après, voilà, toi, tu as un regard extérieur, donc tu vois un peu mieux que moi. Moi, personnellement, c'est pas l'image que j'ai envie de donner, Oui, t'as du pas style, envie, voilà. c'est de la modestie. Après, faut bien prendre conscience. Nous, on est les hommes de l'ombre. Oui, c'est Forcément, quand les gens ils pensent MBG, bah, peut-être qu'ils le voient lui en premier. Mais on a une équipe, voilà, on a une équipe vraiment à laquelle on tient. On a un capitaine d'équipe que je nomme des fois le représentant, c'est Étienne, Étienne Gavel. Étienne, ouais, Étienne, c'est un bon voilà, gars. Mais on parlera après de lui. Voilà, c'est pour moi, ça va être lui plus la locomotive dans le sens où il va avoir un aspect psychologique, il est proche des boxeurs. C'est vraiment le capitaine, donc pour moi, c'est lui la locomotive du club. Après, moi, mon œil extérieur, parce que moi, j'ai un rapport particulier avec ce club-là, donc ceux qui me connaissent, ils savent. Donc moi qui travaille à la ville de Metz, c'est mon secteur de travail. Donc tu vois, j'ai un œil, on va dire, un œil pas pareil sur ton club que sur les autres clubs, tu vois. Parce qu'en plus, tu as des jeunes que moi j'ai dans mes activités. Donc on a un rapport un peu différent des autres clubs et un bon rapport d'ailleurs. Ça veut dire qu'on est quand bien et on arrive à s'entendre pour les jeunes. Il fait par exemple, on mélange un peu tout, mais c'est aussi ça le but du truc. Ça veut dire qu'on a des jeunes par exemple qui font des chantiers pour payer leur licence de boxe. Ils font des chantiers avec donc des éducateurs spécialisés qui passent par mois et qui font en fait des chantiers pour pouvoir financer leur licence de boxe au club de Yann. Donc vous voyez que il y a un rapport particulier avec ce club. En plus, on connaît la présidente, on connaît Ryan, on connaît pas mal de boxeurs dans ce club. Donc voilà, ça me fait plaisir, moi, aujourd'hui, qu'ils sont là, qu'on est là derrière la caméra et qu'on arrive un peu à discuter. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on va parler un peu du club. Le plus important, c'est le club, c'est pas moi. Donc ouais, Yann, t'es coupé. Du coup, donc tu disais, Étienne, lui, qui est la locomotive, pas la locomotive, le grand frère en fait du club. Ouais, le grand frère du club, la locomotive. Ryan, c'est vraiment, voilà, on va dire, même si j'aime pas ce mot-là, je sais qu'aux yeux de tous, c'est la star du club. Donc, oui, c'est Ryan, on va voir Metz Boxing Gym.
Même si en BEA, vraiment, on est difficile. Hein. Même si en BEA, on est difficile. Les gens, tout de suite, voilà, c'est Ryan. On reparlera avec toi après de la BEA. Voilà, c'est Ryan, on va dire, vraiment le faire valoir. Ton niveau technique, ton niveau vitesse, endurance, palmarès. Et je veux dire, il a fait un séjour en équipe de France. Non, c'est incontestable. Le petit, c'est voilà, c'est l'avenir. Après, j'ai envie de te dire, on peut même pas comparer Etienne, que j'adore beaucoup, que j'aime beaucoup ce gun-là. Du moins, ce gun, il est peut-être pas plus âgé que moi, mais il est pas loin de mon âge. Et Ryan, moi j'ai envie de te dire que Etienne, déjà, c'est au niveau de son âge. Donc il n'a pas le même âge que Ryan, déjà, tu vois. Donc ça fait que. Et lui, il est dans la construction d'une carrière. Etienne, on va dire, lui, il est là pour se faire plaisir. Tu vois, c'est un peu. Tu comprends, c'est différent, tu vois. C'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, je vois pas. Et en fait, Etienne, je pense que lui, son plaisir, c'est ce qu'il fait, en fait. Tu comprends? Bien sûr, ça veut dire qu'il te donne un coup de main par rapport au moment que je le vois. Il arrive, quand moi je finis, il arrive, il est là, il ouvre la salle. Et lui, en fait, son plaisir, c'est peut-être ça, tu vois? Parce que lui, il aime, je pense que rien de lui, il est plus dans la concentration, boxer, tu dis que je me trompe. Lui, il est en train de créer sa carrière. Tandis que Etienne, je ne vais pas dire qu'il est sur la fin de sa carrière, mais il est là, lui, pour se faire plaisir. Il me le dit d'ailleurs, lui, il se fait plaisir, il monte sur le ring, toi, tu le vois, tu es son coach, donc il se fait plaisir, donc voilà quoi. Après, franchement, honnêtement, pour lui, je vais essayer quand même d'aller plus loin que l'amateurisme pour vraiment le satisfaire au bout. Non, je parle d'Etienne parce que voilà, comme tu as dit, il a un âge où bien sûr se faire plaisir, mais lui, il a envie de. Je sais que lui, il aimerait bien passer pro. Donc maintenant, on fait les choses vraiment aussi dans ce sens. C'est un très bon gun, hein. Moi, franchement, la vérité. Voilà, c'est un jeune en or, toujours. Hein. Après, c'est pour ça que je l'ai nommé capitaine. Maintenant, dans son sens, lui, allez, on va dire qu'il va s'occuper de l'équipe, de la team et tout, de notre team. Ryan, lui, c'est vrai que ça va être un peu l'exemple de la jeunesse. Voilà, venez, on peut faire ci, on peut faire ça. En vrai, il y a tout le monde à sa place, voilà, c'est ça qui est bien. Et moi, ce que j'aime bien avec toi, et ça c'est depuis tout le temps, tu vas rigoler, mais tu vois un peu cette mentalité un peu américaine, tu vois. Ça veut dire, tu vois, quand tu dis team, quand tu dis coach, tu vois, par exemple, les jeunes, ils l'appellent coach. Moi, tu vois, t'as toujours eu un peu ce truc américain, tu vois. Après, c'est bien, franchement, c'est bien, c'est pas une critique, justement. Ça veut dire que justement, c'est ton identité, tu vois. Ça veut dire, toi, tu vois, moi qui fais de la boxe depuis longtemps, il n'y a aucun jeune qui m'a jamais appelé coach, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que j'ai pas, moi, mais c'est bien parce que t'as cette. Et tu te souviens quand on. Respect aussi, Tu te souviens quand on s'est connus au tout début, quand Ryan il était tout petit, je sais pas quel âge il avait, t'étais à Amnéville encore, et qu'on s'est vu la première fois. Et tu me disais, ouais, coach, casquette. Tu vois, tu te rappelles ou pas qu'il y avait des casquettes? Tu vois, moi qui étais à Voipy. Et c'est que ça date un peu, ça, tu vois, maintenant. Et t'étais encore à Amnéville. Et je sais que toi, t'avais un peu cette. Même quand t'es gun box, tu vois, t'es un peu avec des codes, t'es encore dans le truc là? Ouais, bah au fait, c'est un peu notre langage. Maintenant, on travaille des combinaisons. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'en invente. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'en invente. En fait, tu crées tes codes avec tes guns, c'est ça? Non, c'est pas du tout, loin de là. Alors, c'est simple. Tout ce que j'explique à la jeunesse, c'est que j'ai pas la prétention de dire que je suis un créateur d'entraînement, d'exercices, etc. Non. Je suis un voleur. Ouais, je suis un voleur. Non, moi, voilà, comme tu viens de le dire. Il y a des gars, c'est les meilleurs du monde. On va pas se mentir. On a les Russes, les gars de l'Est, on a les Américains. Bon, moi, c'est vrai que mon essence, elle tire plus vers la boxe américaine. Donc après, je vais m'intéresser aux meilleurs coachs américains, à l'exercice, aux Cubains, aux Mexicains, aux Argentins. Après tout ça, je les adapte à ma salle. Voilà, je les adapte, hein, parce que voilà, j'avoue, je vous vole des exercices. Voilà, et je les mets dans ma salle. Mais c'est pour le bien, voilà, tout le monde. Et je veux dire, après, ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand je revois les exercices que j'ai adaptés, entre guillemets, à la française, dans des autres salles. Ça veut dire que les gens aussi, ils valident.
Donc ça aussi, ça s'appelait. Alors, pour information, vu que tu es là-dessus et tu vas rigoler, pour information, moi je t'ai piqué un exercice aussi à l'époque quand j'entraînais dans ma jeunesse. Non, je rigole. Et donc, à l'époque, quand moi j'entraînais à la patronne, quand tu venais, tu vois, et moi je t'avais piqué le couloir magique, là, tu sais, non, le couloir de la mort. Le couloir de la mort. Le couloir de la mort. Et ça, tu vois, par exemple, je ne l'avais pas vu, moi, tu vois. C'était un exercice, et pourtant, c'est bien pour les jeunes, tu vois. Pour les enfants, c'est bien. C'est bien. Yann, on va parler un peu de la boxe éducative parce que après Ryan, je reviendrai vers toi. Donc on va parler un peu de la boxe éducative parce que moi il y a un truc qui m'a toujours marqué, bon à part ton style un peu américain et que j'aime bien parce que c'est ton style, tu vois, ça te va bien et moi je te le dis sincèrement. Hein. Plusieurs fois on a pu rigoler, mais moi pour moi c'est ton style et ça te va et reste comme ça, tu vois. Parce que si t'es bien comme ça. Et moi il y a un autre truc qui m'a plu chez toi et moi c'est très important déjà par rapport à mon métier, c'est comment que tu gardes les guns. Ça veut dire ta façon d'entraîner, si on peut appeler ça comme ça, ta façon d'entraîner, d'éduquer les guns. Ça veut dire en fait que tu nous as formés, moi je suis bien placé pour le dire, hein, tu as formé des bons petits boxeurs, dont ton fils, hein, je parle de ses petites sœurs, Belinda et Alicia, et le petit Yohan aussi, que je me souviens, il avait boxé, il avait 6 ans, il avait boxé aussi, que moi, ouais, il avait boxé. Le petit Yohan, tu vois, tu as une façon d'entraîner les guns et une façon d'entraîner dans tous les sens du terme. Ça veut dire d'entraîner dans tes entraînements et parler ici même avec le Cédric. Et on se disait qu'un des clubs formateurs, moi que je jouais, c'était ton club, tu vois. Et même à l'époque, à Amnéville, déjà, tu avais des bons petits jeunes boxeurs. Tu vois, je vais te laisser parler par rapport à tout ça. Mais à Amnéville, tu avais déjà des bons boxeurs. Quand tu étais à Algrand aussi, tu as formé pas mal de petits boxeurs. Après, ici, je vois ton club, moi, je suis un spectateur privilégié de tout ça. Donc, je vois ici que tu as des jeunes. La dernière fois, tu avais fait un gala, tu as fait une petite rencontre amicale. Si on peut appeler ça amicale, test match, voilà. J'ai vu un peu tes boxeurs. Tu as quand même du gratin, tu as quand même du bon. Tu as des bons petits jeunes. Il y a de l'équipe. Donc, par rapport à tout ça, est-ce que toi, tu le ressens déjà ça? Parce que moi, les jeunes, je les vois, donc je parle avec eux, tu vois. Et je sais que, par exemple, moi, mes jeunes, ils viennent, ouais, on veut faire de la boxe. Ben, avec Yann, vous dites que vous voulez de la part de Dom. Parce que je sais que tu es blindé, tu vas nous en parler après. Et je sais que tu es blindé au niveau des jeunes, que tu manques d'entraîneurs, on en parlera après. Mais, tu vois, tu acceptes quand même les jeunes. En fait, tu refoules pas un gun, quoi. Non, je refoule pas. Et toi, tu te positionnes comment par rapport à tout ce que je viens de dire? Je sais que c'est un peu décousu, mais comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça? Bah, après, voilà. Toi, est-ce que tu as conscience, toi, que tu as un impact sur la jeunesse? Bon, après, c'est un peu le but, hein, quand tu deviens éducateur sportif. Il y a l'éducation par le sport. Donc après... C'est mon métier. Donc. Voilà, donc toi-même, tu sais. Après, majoritairement, les coachs, on va pas se mentir, on va prendre des jeunes difficiles, on va essayer de les structurer. Alors, difficile, c'est peut-être dans le comportement, voilà, on sait que c'est large. Dans le comportement, difficile justement parce que trop introverti, difficile parce que pas sûr de lui, difficile, etc., etc. Donc des enfants difficiles et on va les aider par le biais de ce sport-là. Donc après, j'ai envie de dire, allez, mon secret là-dessus, et ça va répondre à tout ce que tu disais, justement, englober tout ça, et c'est qu'au fait, on a toujours deux méthodes. On a la boxe américaine et la boxe européenne. Quand on est dans la boxe européenne, dit souvent comme école de sport, on va souvent privilégier, voilà, des techniques dans un livre, un manuel propre à un club. Ouais, voilà. En fait, c'est du, comment on dit ça, c'est pas du factuel, c'est du, comment on dit ça, quand on est, putain, je me rappelle plus du mot, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, en fait, c'est pas du terrain. Non, c'est du bio. Voilà, c'est un peu du copycat. Les gars, ils sont là. Souvent, je prends l'expression, on en a boxé un, on les a tous boxés. C'est dans le sens où, voilà, on est là, on a une méthode qui marche, notre école fonctionne comme ça, donc voilà comment on fonctionne. Après, tout le monde y trouve son compte parce qu'on a toujours cet aspect disciplinaire, cet aspect où les jeunes réussissent. Hein, des très bons clubs comme ça se sont faits là-dessus, sur l'école de sport, et ça a fonctionné. Donc après, on a cette diction. Sauf que pour moi, il faut, voilà, là, on est sûr qu'il faut être beaucoup d'entraîneurs parce qu'il faut pouvoir installer une rigueur linéaire. C'est-à-dire que tout le monde doit faire la même chose au même moment et bien le faire comme il faut, comme l'entraîneur aura dit. Mais moi, personnellement, tu es tout seul, il y a ta petite soeur qui t'aide. Mais moi, je pense que tu arrives à guérir ton truc. Hein. Parce que moi, je fonctionne au fait,
selon une autre méthode. Et surtout, je pense, hein, tu me dis si je me trompe, tu es passionné, tu aimes ce que tu fais. Bah oui, quand Et, même, et quand lorsque les gamins ils rentrent dans la salle, Ah, ça sent la boxe, hein, ça, quand même, ça, hein. comme ils disent les frères arabes, salut à eux, ça sent la boxe quoi. Ouais, salut les gars. Ouais, ça sent la boxe. Après, comme je dis, moi, mon petit secret, c'est que même s'il y a plein de gens, au fait, le tout, c'est de fonctionner par rapport à la mentalité. La boxe américaine, c'est un peu ça. On va pas chercher à changer les comportements des gens ou à leur donner une ligne. Voilà. Tu travailles sur ce qu'ils savent sur faire. ce qu'ils savent faire. On va prendre par exemple, vous allez prendre quelqu'un qui vient, qui a un bourrin, qui rentre dedans, machin. Celui-là, vous pouvez pas lui dire de boxer en dynamique, impulsion, répulsion, tout ça. Le gars, il s'en fout. Il vient juste, voilà, il sait juste avancer et tout. Donc on va, même en éducative, on va adapter son comportement, son tempérament à sa boxe. Et ça fait que le jeune, il va tout de suite se sentir à l'aise. Avec la base, hein, parce que j'invente pas la boxe, hein, avec les bases, les mains, machin, etc., etc. Mais on va le laisser dans sa mentalité. Ça fait que les gens, au fait, ils sont tellement à l'aise, parce que moi, je modifie pas leur pensée de boxe, leur style de boxe, mais je dis, ah, tu veux boxer comme ça? Ok, bah fais attention, boxe comme ça. On a des apprentis Mayweather, on a beau leur dire lève tes mains, mais ils restent comme ça et tout à faire. Moi, je leur dis, ceux-là, ils vont pas boxer, c'est clair et net, parce que voilà, on doit savoir se protéger. Mais pour le fun à la salle, je lui dis, bah, bloque avec ton épaule. Toi, en fait, tu stéréotypes pas, ça veut dire que tu le laisses boxer comme Ah il ouais, veut, comme il veut. et tu travailles sur ce qu'ils savent faire. Et on leur donne, on a une direction dans la salle, bien sûr. Tout le monde sait que, voilà, MBG, il y a ça, on a notre spécificité. Mais après, il y a la liberté d'expression, j'ai envie de dire. Mais en plus, Personne, on dit- excuse-moi, ouais. personne, par exemple, dans ma salle, et c'est aussi ma fierté, personne ne boxe de la même façon. Ouais, c'est bien. Et on a aussi, même plus que MBG, on a dit, ouais, c'est le boxeur de Yann. Ouais, on dit même, aussi, on dit même pas. tout Et pourtant, le club, il a une entité. Tu vois, Ouais, mais c'est l'entité sûr, hein. du club, c'est toi. Mais je fais plus de bruit, hein. Là, je parle plus fort. Hein. Ok, merci Yann. Et Ryan, pour revenir à toi, je voulais savoir un peu combien de fois tu t'entraînes par semaine, combien d'heures 5 fois par semaine, 1h30. 5 fois par semaine, 1h30, donc t'as que le week-end de repos. Et tu fais quoi T'es à l'école encore? Tu fais quoi comme études? Je suis à l'école, je suis en seconde générale. T'es sur Metz au lycée? Oui, au lycée Louis de Cormontaigne. Ok. Et est-ce que tu peux nous dire, toi, par rapport à tout ça, ce qu'il vient de dire ton père là, comment tu te positionnes toi par rapport à tout ce qu'il vient de dire là? Tu te sens comment toi dans la salle? Je me sens bien, c'est ma deuxième maison. Je suis là tous les jours, je m'entraîne, j'aime bien, j'aime ce que je fais. Du coup, j'aime bien. Je me permets de te poser une question parce que moi, je suis privilégié, comme je disais, je savais, moi, je sais ce qui se passe. Comment tu sens toi d'être une petite star dans ton club? Comment tu le sens toi? Comment tu le vis ça? À l'entraînement, je suis comme tout le monde. Je fais comme tout le monde, je boxe. Il n'y a pas de préférence. Non, Tout le monde est pareil. non, si je boxe mal, mon père il me le dit, tout pareil. Ou même pire, parce que il faut que je. Faut que tu fasses plus toi que les autres. Ah, bah oui, il faut que je me à fond. Non, ça. je me permets de te dire ça parce que mes gars, ils me disent, tu sais, mes gars, ils viennent et ils me disent, ouais, le fils de le coach, attention, hein, tu vois. Je dis, mais il sait pas boxer, moi. Je dis, mais il sait pas boxer. Et puis en fait, quand, tu vois, moi, après, moi, je sais que je te connais, tu vois. Mais donc, tu sais, t'es un peu un exemple pour tous ces petits jeunes là, tu le sais, ça. Oui, on m'a déjà dit, il y a les petits à OBA, ils me regardent à chaque fois, ils me disent, ouais, comment tu fais ça? Ils demandent des. Oui, ça Bien, fait toi, plaisir. ça fait plaisir, ça. Oui, ça fait plaisir, je leur montre. Et après, ils essayent de refaire. On voit dans le ring, chez Eftan, il est bon. Chez Boxe Éducative, on prend des trucs. Après, il essaie de les faire, ça fait plaisir. Et ça veut dire que toi, en fait, tu leur montres. Est-ce que aux jeunes, tu leur montres, toi, par exemple, est-ce que toi, t'arrives de t'occuper un peu des jeunes, de leur dire, ouais, ça, par rapport à. Par exemple, ton père, lui, il fait l'entraînement, il est là-bas dans son coin, toi, t'es dans le coin là-bas. Et est-ce que ça t'arrive, des fois, les jeunes doivent être contents quand tu leur dis, ouais, fais pas comme ça, fais comme ça? Ah oui, après, ils essayent de le refaire correctement, mais moi, j'entraîne pas. Est-ce que t'aimerais bien encore entraîner? Plus tard, à la fin, quand j'ai fini ma carrière, peut-être reprendre le club. C'est bien le flambeau de ton père. C'est bien ça. Et au niveau de. Comment je peux te dire ça? Et au niveau de. Sur le ring et tout ça, tu sens une évolution là au niveau de la boxe éducative, boxe amateur? T'as senti comment toi le passage entre boxe amateur et. Boxe Boxe éducative et boxe olympique, boxe amateur, pardon.
début, c'était compliqué. Après, l'entraînement, le sparring et tout ça, combat aussi, force de l'expérience. Après, ça allait tout seul. Maintenant, ça va. Et tu l'as bien vécu en fait, l'entre-deux quoi. Nous, ça va. L'entraînement, c'est à l'entraînement. S'entraîner à comment boxer en amateur, c'est plus pareil. Ouais, Les coups ils sont appuyés, on peut prendre des KO, on peut mettre des KO, tout ça, du coup. C'est bien. Et quels sont tes objectifs aujourd'hui là t'as quel âge Ryan encore? 16 ans. 16 ans. Ouais, donc t'as 16 ans, t'es junior 2, donc t'as encore j'espère pour toi, t'as encore une belle carrière devant toi qui s'ouvre là. En plus t'as le niveau pour pouvoir, vraiment faire de bonnes choses dans la boxe et représenter le club de ton père et ton club. Et toi tu as quelle ambition aujourd'hui dans la boxe? On va faire les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Ouais. Ensuite passer pro et devenir champion du monde. Donc là, à moyen court terme, Jeux Olympiques, passer pro, champion du monde. C'est un beau programme, hein, c'est bien, parce que en fait, le truc, ce qu'on ne sait pas, c'est que nous, on a la jeunesse, tu vois. Beaucoup, moi, c'est mon métier, donc je sais de quoi je parle, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Ils sont là, ouais, moi, je le fais pas, Et tu vois, et toi, tu t'es déjà dans un objectif, tu t'es fixé des objectifs. Et c'est comme ça veut dire que c'est en voulant aller toucher le soleil que tu touches les étoiles. Hein. C'est comme ça, c'est bien, hein. Franchement, c'est très bien. Moi, en tout cas, je te le souhaite, hein, parce que tu as le niveau, tu as l'encadrement pour le faire, tu as le club, après, malheureusement, c'est vrai que au niveau de l'infrastructure, elle est bien, mais on espère, au travers de cette vidéo, s'ils nous écoutent des élus, il faudrait que tu aies une salle plus grande, on va en parler juste après, par rapport au nombre de licenciés que tu as, par rapport aux attentes, tu mériterais d'avoir une salle beaucoup plus adaptée, on va dire ça comme ça. Merci Ryan, est-ce que tu as un mot à dire, après je reviens vers toi, on va discuter un peu plus boxe, mais boxe plaisir. Je vais terminer juste avec ton père, tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça ou non? C'est l'entraînement. Tout vient de l'entraînement. Si moi maintenant j'ai envie de te poser une question, si tu as un jeune en fait qui regarde cette vidéo là et qui a envie de... Comment que toi tu lui dirais viens à la boxe? Comment que toi tu es venu à la boxe, voilà déjà, par rapport à ton père? Ok. Mon père, j'ai suivi, j'aimais bien, tout petit j'essayais de faire la même chose. Tu as commencé à quel âge? En club? Non, 4. à quelle heure parce que je sais que ton père il t'entraîne dans le jardin. Je sais que ton père il t'entraîne dans le jardin. Tu as commencé à quel âge? La boxe, pas en club. La boxe, quand tu as mis les gants pour la première fois. Moi j'ai vu des photos, donc ne mens pas. 3 ans peut-être. 3 ans. Oui. 3 ans. Donc 3 ans. Et aujourd'hui, si un jeune il regarde, il a envie de commencer la boxe, tu lui dirais quoi toi? Viens, entraîne-toi et sois le meilleur. Yann, justement, moi je voulais parler un peu de ton club, parce que l'objectif c'est ça, on parle de nous, mais aussi il faut parler aussi du club. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu, même si tu nous as déjà expliqué la transition, moi j'aimerais le nombre de licenciés en boxe éducative, en boxe amateur, un peu le niveau de, mis à part Ryan qui est un peu différent, du moins différent, qui n'est pas dans le même cursus que les autres, on va dire, par son niveau. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu le niveau que tu as dans la salle, le nombre de licenciés, tout ça? Oui, bah. Au niveau des licenciés, je suis pas trop dans les chiffres. Je dirais qu'on est beaucoup en tout, dans la globalité, on doit toucher presque la centaine, hein, je dirais. Après, en BEA, ouais. En BEA, tu pètes les compteurs, voilà, tous les ans. Non, tous les ans, vraiment, on prend tout le monde. Hein. Et puis en amateur aussi, enfin amateur loisir aussi, hein, c'est des séances à 40, des fois 50 dans les pics et tout. Non, c'est lourd, hein, c'est lourd. Mais non, après, ça va parce que tout le monde s'entraide, tout le monde travaille ensemble. C'est toi, encore une fois, qui ai envie de te dire. Parce que c'est pas tous les clubs comme ça. C'est toi qui insuffle ce truc-là. Ça veut dire que t'es seul, tu dois t'occuper des boxeurs, tu vois. Il y en a qui préparent les compétitions, je suis bien placé pour le dire. Hein. Il y en a qui préparent les compétitions, tu peux pas être avec Étienne ou Ryan s'ils préparent une compétition et tu peux pas être avec les autres, tu vois. Ah, c'est sûr. Bah après, je vais pas mentir, hein. D'ailleurs, pour ceux qui veulent venir pour la suite, ici c'est dur. Donc les gens, quand ils viennent, au fait, je me base bien sûr, des loisirs, c'est des loisirs. Mais je leur explique tout de suite qu'ici, c'est un club de boxe. Donc, loisir, pas loisir, au pire, ils apprennent à se défendre. Mais ils s'entraînent comme des amateurs. Donc, après, bien sûr que l'intensité, voilà, ça va être leur maximum. Donc, je ne vais pas leur dire soulever 200 kilos ou des choses comme ça.
Mais voilà, quand on fait des travaux, quand on a des ateliers, etc., je me base uniquement par rapport à mes combattants. Donc après, ça fait que les loisirs, Suivre la cadence, quoi. ils suivent la cadence. Donc ça fait aussi après, ça fait passer aussi un loisir au grade d'amateur, hein, parce que quand ils se rendent compte que finalement ils sont capables de... Voilà, donc après on a beaucoup là, c'est pour ça qu'à chaque fois je leur dis aussi on boxe pas la première année. Alors ils sont là, ils me disent au début, oh non, mais nous, puis au bout de 3-4 mois, ils sont là, ouais, comment que ça se passe si on veut, je dis bah t'attends l'année prochaine. Mais ouais, ça va vite, c'est bien, c'est l'essence, voilà, l'essence là. Après, j'ai l'impression de rien faire de spécial au fait. Moi, je viens, je dispense mes cours, que voilà, j'adapte par rapport à ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais après, l'ambiance, les choses là, c'est les gens qui la font, hein, j'ai envie de dire. Je suis un chanceux, hein, peut-être, mais voilà. Je dis toujours, c'est les adhérents qui font le club. Maintenant, le fait que ce soit dans la difficulté, que ce soit dur, bah, ça crée peut-être aussi cette solidarité, voilà, qui fait que... voilà, les gens, ils ont le syndrome de Stockholm, mais ils m'aiment bien. Ouais, c'est le syndrome de Stockholm. Ouais, donc du coup, ouais, c'est vrai que ça faisait Après, moi, comme je t'ai dit, un spectateur vraiment un spectateur en fait du club, parce que moi, je vois, parce que je suis en bas dans le gymnase, donc moi, j'entends, je vois, et voilà, et donc les jeunes viennent me retrouver et m'expliquent, me disent un peu, moi, je te connais, donc je sais comment que ça se passe, tu vois, et puis voilà, c'est bien. Ok, donc ouais, et après, donc du coup, ça fait combien de temps que tu es dans ce club-là? Ça fait combien de temps que tu as été boxeur, toi, il me semble, hein, tu as boxé aussi? Tu as boxé à Amnéville, Et après tu as eu le déclic pour entraîner ou... Bah, au fait, je m'entraînais tout seul. Et le petit commençait à marcher au fait. Donc il avait 1 an, et non pas 3. Il avait 1 an. Moi, puis, des photos, c'est pour ça que c'est grave. Hein. Et comme les petits là qu'on voit qui tapent dans le ballon et qu'on se trouve. Voilà, lui il était là, puis il travaillait au sac. Mais déjà il avait des petites aptitudes de boxeur. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu à lui. Et finalement, j'étais plus en âge de faire quoi que ce soit non plus. Hein. Donc je me suis un peu focalisé sur lui. Tu vois, ça, justement, et c'est bien que tu en parles, parce qu'il faut avoir aussi cette lucidité de dire ça y est. Ah bah oui, à un moment. Puis moi, j'étais, je veux dire, la boxe, c'est une science hein, pour moi, hein, vraiment. Hein. Il y a un dicton que j'ai pas fait moi-même, mais qui dit que les meilleurs boxeurs ne font pas les meilleurs entraîneurs. C'est pareil dans tout ça. Voilà, c'est tout simplement parce que vraiment la boxe, c'est une science. Il faut l'étudier pour pouvoir savoir la dispenser par la suite. Et je pense que voilà, j'ai pris. Il faut surtout l'avoir fait, l'avoir vécu. Voilà aussi. Tu ressens pas ce qu'il ressent. Sinon, voilà, exactement. Donc après, c'est toujours pareil. Parce que tu sais que en tant qu'entraîneur, je rebondis sur ce que tu dis. Tu sais que moi, moi j'ai passé mes diplômes, donc et tu sais que la boxe c'est le seul sport où t'es pas obligé d'avoir boxer pour avoir tes diplômes. Ouais, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, exactement. C'était pour la petite anecdote, mais la boxe, c'est le seul sport où vous pouvez, dans toutes les autres fédérations, vous êtes obligé d'avoir pratiqué. La boxe, c'est le seul sport où tu n'es pas obligé de pratiquer pour pouvoir entraîner. Bah, après, ça rejoint un peu... Pourtant, tu vois, c'est un peu en décalage avec ce que tu dis, puisque la boxe, c'est une science. Donc, si la boxe, c'est une science, il faut l'apprendre. Il faut l'avoir vécu. Sûr. Mais... comme à l'école, j'ai envie de dire oui. Ah bah, ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi, je reste dans ce que je dis. Hein. Mais je pense que, justement, si la Fédé, elle accorde justement ce droit-là, c'est parce que c'est tellement une science que finalement, c'est un peu comme le théorique, comme les études. Théorie, ouais. Voilà, on est dans le théorique, voilà, c'est ça. On est dans la théorie et on va avoir même des gens qui vont peut-être dispenser cette pratique-là. Même si nous, on ne sait pas, on aura des gens qui savent faire les pattes d'ours, qui savent faire ci, faire ça. Donc après, nous, on va donner notre science, si tu veux, l'étudier et après la diffuser. Donc en gros, pour être, désolé, un vulgaire entraîneur, tu as juste à savoir assimiler les informations de base, donc savoir dispenser les fondamentaux. Si tu sais dispenser des fondamentaux et que tu as une assez bonne élocution, tout ça, tu ouvres ton club de boxe. Bon, c'est dommage, ça se voit directement dans le ring. Hein. Et tu sais, par rapport à ce que tu dis là, il y a un entraîneur très connu, d'un boxeur très très connu, le meilleur au monde pratiquement, Canelo, son entraîneur Reynoso, n'a jamais boxé.
Ouais, c'est clair. Et pourtant, tu vois, il est dans... Voilà, donc après, il y a aussi, c'est pour ça, il y a aussi cette science-là. Et même si on a des gens qui, on se dit, ils n'ont rien à faire là-dedans finalement parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds dedans. Tu cites l'entraîneur de Canelo, je vais citer celui de Pacquiao, Freddy Roach, qui n'a jamais boxé non plus. Il a été amateur, mais donc, il n'a pas été... Donc après, voilà, c'est toujours pareil. C'est pour ça que je dis, les meilleurs entraîneurs ne sont pas les meilleurs boxeurs. Parce qu'on aura le recul nécessaire sans prendre pour soi, sans trop donner de son expérience justement. Parce que souvent, les boxeurs, les anciens boxeurs, voilà, ils vont se servir du trop-plein de leur expérience. Et si on n'a pas la même morphologie que notre interlocuteur, ça pose problème. Vous êtes petit, vous allez aller voir un grand, mais vous allez lui dire, ouais, ton essence, tu viens, Non, voilà, on n'est pas dans... C'est vrai ce que tu dis, et ça s'est vu. Et ça s'est vu, donc ça veut dire, ouais, mais ça rejoint en fait ce que tu dis, et la boxe, c'est une science. Tu vois, la boxe, c'est une science parce que tu peux pas. Ouais, c'est vrai. En parlant avec toi, je me rends compte que c'est vrai. Tu as des grands entraîneurs, Reynoso, qui n'a jamais. Lui, n'a pour le coup, parce que Rode a été un boxeur amateur, mais Reynoso n'a pas boxé. Hein. Et tu vois, il est le boxeur qu'il a sorti. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc après, voilà, on est là, on étudie, comme je disais tout à l'heure, ouais, je vole des entraînements. On est là, on étudie, on prend des boxeurs. Bon, Ryan, c'est un peu mon cobaye, hein, mais voilà, ça réussit bien. Donc on prend les boxeurs, on teste telle chose, on voit que ça fonctionne, on l'adapte, on l'affine. Et finalement, ça crée le produit. Ça crée le produit, quoi, tu vois. Ouais, c'est bien. C'est un bon produit. Hein, Ryan, c'est un bon produit. Ok, donc du coup, merci par rapport au club, tout ça. On va passer un peu dans la partie, on va dire entre guillemets un peu plus boxe, mais boxe en général. Donc du coup, par rapport à tout ce qu'on dit et tout ce qu'on a parlé depuis tout à l'heure, comment que toi tu sens, après je poserai les mêmes questions à Ryan, comment que toi tu sens le monde de la boxe aujourd'hui en général? Après, j'ai pas la prétention de dire que voilà, ça va mal, on chute, on fait ci, ça. Parce qu'en vrai, je suis vraiment focalisé sur, voilà, sur mon club et son évolution. Puisque comme j'ai dit, on a démarré dans un garage. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une salle, un club et tout. Donc voilà, on s'occupe de nous. Maintenant... Mais tu sais qu'aussi, excuse-moi Yann, l'évolution de ton club, elle passera, et c'est ça le problème de la boxe, elle passe par l'évolution de la boxe également. Tu vois. Exactement. Ça veut dire que si la boxe, si ton club évolue et qu'en bas ça reste en bas, tu comprends. Ça veut dire que tu montes pas. Après maintenant, pour l'instant, je veux dire au petit niveau où je suis, je peux pas me dire encore voilà. J'ai envie de dire la chute, même là, bon, je dis pas que c'est mal géré, mais même s'il y aurait une mauvaise gestion de la Fédé, je pense pas que ça aurait un impact direct sur notre petite structure, c'est ça que je veux dire. Maintenant, moi, ce que je vois de la boxe, je vois qu'elle évolue. Je vois que, bon, il y a quand même deux voilà, old school, new school qui s'opposent. Que ce soit dans les styles. Voilà, c'est la problématique, c'est que on a d'un côté une boxe voilà, pugiliste où vraiment on est en mode guerrier, hein, où voilà, on y va, on veut du contact, on veut aussi les nouvelles lois de scoring le prouvent, hein, vraiment, où voilà, on doit avancer, combativité, etc. Et quand on va au fait dans le monde entier, comme on a pu le voir au JO, on se rend compte que on est toujours au fait dans le cogner sans se faire cogner, quoi. Tu touches, tu t'en vas, t'esquives. En amateur, c'est carrément ce que tu dis, et on reste toujours dans la même chose. Et moi, je vais même aller plus loin. L'évolution, pour moi, elle n'est pas bonne. On était même peut-être mieux en scoring Makin, parce que tu vois, il pleurait avant que on volait avec les points Makin, mais je pense que c'était, on va dire, c'est la Makin qui notait, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais après, bon, voilà, là, on sera peut-être pas d'accord sur le point là. La scoring machine, elle était bien sur l'instantané, mais le fait que les gens, voilà, doivent appuyer en même temps, ou que j'ai pu voir, voilà, on a pu voir, tu te rappelles, une partie de PlayStation, ma parole, tu te rappelles celle-là. Donc on a pu voir limite une partie de play. Ouais, ça devenait problématique. Moi, j'aime bien, maintenant, j'aime bien, voilà, l'œil humain. La philosophie d'un... Mais l'œil humain, honnêtement, moi je préfère que la machine se trompe que l'œil humain. L'œil humain, des fois, il est faux.
il est faux. Ça veut dire que nous, Yann, on peut voir un combat du côté là, et ça sera pas le même combat de l'autre côté, tu vois. Ah, c'est pour ça qu'on a 3 juges, Tu vois, j'ai envie de dire. Hein. Tu vois le truc un Ouais, peu ouais, bien sûr. Mais après, maintenant, quand tu regardes, honnêtement, la physionomie des combats, bah, sur ceux auxquels j'ai pu assister, on a beaucoup de décisions unanimes. Ça veut dire que l'un dans l'autre, honnêtement, les juges, ils tombent à chaque fois d'accord, quel que soit leur angle. Donc après, on peut... Voilà, c'est vrai que des fois, on a des décisions partagées où bah, forcément le perdant il a l'impression d'être lésé, etc. Ou il a été vraiment lésé. Mais je veux dire, bien souvent et la majorité du temps, on a des décisions unanimes. Ouais, les décisions, ouais, c'est vrai qu'on le problème c'est qu'on se focalise, nous en tant que. On a tellement vécu de bordel dans cette. On se focalise plus sur les vols, mais c'est vrai ce que tu dis, on a quand même beaucoup de décisions qui sont justes. Voilà. Ouais. Donc après, à partir de ce moment. Attention, je ne vais pas dire que toute décision unanime est juste, hein, mais je veux dire que voilà, il y a une cohésion déjà qui s'installe entre les arbitres. Je veux dire, au niveau de la physionomie du combat. Maintenant, on peut avoir une décision unanime où on a l'impression aussi de se faire voler. Donc, je prends un exemple où, par exemple, ça va boxer. On a un boxeur qui va avoir un style dynamique où il va toucher, sortir, se déplacer un peu partout. Contre un boxeur qui, lui, au contraire, a une garde bien hermétique et qui avance, même s'il va prendre les coups. Voilà, son impact sera plus défini, probant, et voilà, il aura plus de chances de gagner plutôt que quelqu'un qui va multiplier les touches, qui se sera fait moins toucher et qui forcément aura marqué plus de points. Et ça, c'est pas la logique interne de la boxe. Ça veut dire normalement, c'est celui qui, moi personnellement en tant que Guk, c'est moi qui regarde 3 causes, donc le style, la façon dont il touche. Dont il sort de ses combats, tu vois. Si moi, c'est-à-dire il boxe, il reste en face de lui, mais des coups, pour moi, c'est pas, mais, tu vois. Mais c'est vrai qu'on a souvent tendance. Après, maintenant, il faut réformer tout. Hein. Je pense que la boxe, il y a du boulot, C'est justement ma question. Donc, tu vois, on en vient là-dessus. Et justement, c'était ma question quand je te demandais qu'est-ce que tu penses du monde de la boxe aujourd'hui. Il y a du boulot. Il y a du boulot dans le sens où il y a un travail qui est fait, mais il n'y a pas de coordination. Je veux dire. Si maintenant, au niveau, au niveau mondial, on s'accordait, par exemple, là, on a pu le voir sur les JO par rapport aux décisions, par rapport aux arbitrages, par rapport aux critères de victoire. Si rien que là-dessus, on s'accordait, eh ben, il y aurait beaucoup moins de blabla déjà. Ce serait beaucoup plus clair. Et voilà, donc déjà, rien que là-dessus, il faudrait déjà que tout le monde ait la même façon. Soit on reste dans le game, toucher sans se faire toucher, et comme tu as dit, celui qui sort du combat, le style technique, etc. Ou soit on est dans le pugilat, et c'est celui qui est le dernier debout qui gagne. Quoi. Tu vois, voilà. Après, on est beaucoup plus dans l'aspect tactico-technique, tu vois. C'est beaucoup plus beau que celui qui... ça a beaucoup évolué. La boxe a beaucoup évolué. Ouais, il y a beaucoup évolué. Ok, et toi Ryan, tu penses quoi un peu du monde de la boxe aujourd'hui? Moi, je regarde beaucoup les Américains. Ouais, c'est normal par rapport à ce qu'ils me disent. La manière dont ils boxent. Après, ça... j'aime bien maintenant, avant, c'était que avancer, bam bam. Ouais, voilà. Maintenant, il y a des boxeurs, ils boxent bien, ils se déplacent et tout. Et je trouve que c'est mieux. Ouais, c'est exact. Tu penses exactement ce que moi je pense, c'est pareil. Avant, on était un peu des bourrins, même à notre époque à nous. Hein. On n'était pas des bourrins, voilà. En fait, on a beaucoup de physique, beaucoup de courses, beaucoup de, tu vois. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'aspect tactico-technique. Ça veut dire que donne, que me déplace, que donne, que tout sans me faire toucher, c'est un peu ça, tu vois. Bon, ça c'est un peu la technique boxe éducative améliorée, tu vois. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'employais le mot cogner sans se faire cogner finalement. Parce qu'on est vraiment dans le jeu, parce que voilà, un boxeur qui gagne et qui est déformé du visage, à la limite, tu rigoles légèrement quand tu te dis qu'il a gagné, tu vois, vraiment, c'est ça aussi, la sauvegarde de son intégrité physique et tout, donc c'est... Il y a plein de critères en fait qui font que... Voilà quoi. Ok Yann, et ça fait combien de temps que tu entraînes toi? Alors, tout confondu, je dirais, j'ai commencé, allez, attends, je vais pas te mentir, en 2009, 2009-2010, donc ça, on est sur presque 10 ans. Ouais, un peu plus de 10 ans, ouais, c'est bien. Et t'as eu quoi comme résultat probant Honnêtement, je sais pas comment ça se fait.
j'ai toujours eu des bons jeunes au fait réceptifs à l'apprentissage. Et chaque année on a la pommerie. Toi, ce que tu préfères, est-ce que tu préfères par exemple le nombre, c'est-à-dire le nombre de ta salle, ou le compétiteur? C'est-à-dire toi, ce qui te fait le plus de plaisir, toi, ce qui te rend le plus... Non, moi... après, on va pas se mentir, parce que maintenant, il faut toujours des résultats. Sinon, un club ne serait pas un club. Hein. Tu fais une école de boxe, tu vois. Tout à fait. Donc, on va pas se mentir, il y a toujours l'aspect compétiteur. Mais moi, mon plaisir, c'est la foule. Hein. C'est vraiment... Voilà, comme on a fait... Quand t'arrives, il y a du monde. Voilà, comme on a fait là, il y a il y a 2 semaines, là. Ouais, comme on a fait là, test match. On a été dans des clubs faire des test match. C'est calme. C'est bien, hein. Attention, hein, c'est très très bien. Et d'ailleurs, voilà, merci à Jonathan qui nous invite toujours pour ces test matchs aussi, c'est cool. Jonathan, c'est celui de Pont-à-Mousson. Ouais. Je ne le connais pas trop, c'est dans la génération. Comment il a arrêté lui... Après, c'est un autre CD, hein. Mais c'est un bon gars. Nous, on est à côté, on travaille souvent avec lui, c'est un bon gars. Et voilà, donc là, franchement, j'ai voulu faire pareil, une session de test match, mais comme tu as dit, à l'américaine. Donc avec la musique, le ring au milieu, des rings partout, de la boxe partout. Et ouais, ça avait vraiment des allures de gala. Ah, franchement, c'était lourd. Il y avait presque 80 boxeurs. Hein. Tu peux nous dire quel club était là? Moi, j'ai vu Luxembourg. Il y avait Luxembourg, il y avait Villerupt qui est venu, Hambourg qui était venu aussi. Après, il y avait toute notre team aussi qui était là. Après, il y avait Haut du Lièvre. Ouais. Et après, s'il y avait d'autres gars qui se sont glissés, désolé les gars, j'ai oublié votre nom. Voilà. C'était vraiment c'était lourd. C'était vraiment lourd. Hein. Vraiment, on a passé, tout le monde était satisfait. On a passé une grosse après-midi de boxe. Tout le monde a pu boxer. Passé, c'était bien. Ah ouais, non, vraiment, on était à côté. Ouais, non, vraiment, c'était bien. C'était bien. À refaire, vraiment à refaire. Ok, et là, dans les mois, les semaines qui arrivent, le club a prévu, je sais que le 13, vous avez un truc avec des handicapés. Tu peux nous dire quelques petits mots là-dessus, si tu as des... Oui, bien sûr. Au fait, ça, c'est en collaboration avec Cédric Schmitt. Alors, salut Céd, hein, si tu regardes. Donc, c'est lui qui est venu, au fait, qui nous a parlé de ça, parce que nous, on a aussi des handibox dans le club. Et il y en a qui aimeraient bien boxer, mais on n'avait pas, je veux dire, les avoirs pour pouvoir les faire boxer. Et puis j'en ai parlé un peu avec Cédric qui est venu et qui m'a parlé de son projet. Justement, c'est en collaboration avec la Fédération française des sports adaptés. Voilà, c'est ça. Donc c'est un truc national, hein, c'est quelque chose de national, grosse organisation et tout. Donc Cédric qui m'a parlé de ça, c'est lui qui chapeaute ça au niveau boxe. Donc nous, il nous a demandé si on pouvait bénéficier des structures et si éventuellement je pouvais donner un coup de main pour l'organisation. Moi, pour info, je serai avec vous. Je serai avec vous pour vous donner un coup de main en tant que ville de Metz, bien sûr. Voilà. Moi, je serai là pour vous donner un coup de main et on vous fera nous la communication sur la journée. C'est la journée ou ouais, c'est la journée. Ouais, c'est sur la journée. La journée, ok. Et donc les handicapés, comment on peut dire ça, les personnes atteintes de handicap, eux, ils vont faire quoi en fait? Ils vont apprendre à boxer ou En fait, on va leur faire quoi? Une sorte d'initiation, un peu. Donc on va leur représenter des exercices moteurs, de motricité, etc. Une petite préparation, toujours. Donc ils devront avoir des gants. Ah ouais, oui. Après ça, je pense que ça sera peut-être dans l'après-midi. Déjà, on va leur faire un petit apprentissage rapide et tout. Puis l'après-midi, tout le matériel de protection confondu. Et on essaiera de leur faire un assaut vraiment ultra surveillé pour la finalité, quoi. Ouais, c'est vraiment bien parce que c'est quelque chose qui est en train de se développer même au sein de la mairie. Donc c'est quelque chose qui est très demandé de l'inclusion. Ils appellent ça l'inclusion. Maintenant c'est un mot qui est sorti récemment. L'inclusion, ça veut dire en fait il ne faut pas mettre dehors en fait quelqu'un qui est handicap. Et toi justement par rapport à ça, tu as un jeune qui vient qui a un handicap et tu l'acceptes dans la salle et il est comme tous les autres. Moi je le vois, je parle un peu avec lui et il est vraiment comme tous les autres. Et ça c'est vraiment à ton comment on peut dire ça, c'est vraiment bien ce que vous faites là avec ta femme là, qui est présidente. C'est vraiment bien par rapport à ça, franchement, que vous acceptez en fait ces personnes là et que vous leur donnez la chance de faire ce qu'ils aiment, parce que
il n'y a pas, Ah pas oui, toutes oui, les, bah après, pas c'est toutes du les personnes travail, hein. handicapées qui rentreront dans cette salle, dans une salle de boxe, peu importe laquelle en France, et je pense que les autres collègues entraîneurs pourront te le dire, il n'y a pas pas tout le monde qui a des handisports, ou alors ils sont que entre eux, mais lui là il vient avec les valides. Ah ouais, non, Et il non, est toujours là à l'heure, il est toujours là avant. Et... passionné et tout, ouais. Non, on a vraiment là-dessus. Alors après, bien sûr, hein, on n'est pas, je vais pas dire ouais, on a la prétention de dire on a des gens en fauteuil qui viennent s'entraîner avec nous. Hein, attention. Maintenant, Fabrice, il est là, il a ses 2 jambes, il est valide. Après, il a un certain handicap, mais là, voilà, on a pu adapter justement son handicap et faire en sorte qu'il s'entraîne avec tout le monde. Voilà. Ça Et lui ma permet question, d'exister. ma question c'était celle-là, voilà exactement, parce que lui il aime vraiment, moi je parle avec lui, Ah ouais, et non, il aime vraiment ce qu'il fait. Et est-ce que lui justement il s'entraîne avec comme les autres? Ah ouais, non, non, comme les autres. Après, je vais pas mentir. Voilà, je lui allège un peu les exercices pour qu'il puisse atteindre les objectifs. Pour pas qu'il ait non plus sa frustration et tout. Mais voilà, je lui mets de la difficulté quand même. Et encore une fois, c'est pour ça que je dis c'est mes élèves qui font le club. Mais les adhérents, ils sont extraordinaires avec lui. Il le vit bien et Ah tout, ouais, parce, ouais, que, lui, parce, c'est qu'il son est, équipe, hein. parce que moi, pour avoir parlé avec lui, il aime vraiment ce qu'il fait. Et vous lui faites plaisir, hein, la vérité. Non, non, vous lui- bah là, on l'a fait monter sur le ring. Hein, il a pu faire son petit combat et tout. Et... Non, après, voilà, on est là. Comme je dis, c'est pour ça, quand tu me disais, ouais, par rapport au club, qu'est-ce que tu préfères? Bah, c'est tout ça. tout, Là, il y a cette vie-là. Tu vas prendre, il y a des handicapés, des chétifs, des... Voilà, on est là. Vraiment, on s'occupe de tout le monde. Et j'ai envie de dire, même si on a une obligation de résultat, forcément, pour faire vivre Oui, le pour club, faire vivre le club, exactement. j'ai envie de dire, des fois, quand on arrive au stade compét, championnat, tout ça, ouais, comment ça me saoule. Vraiment, non, vraiment. J'ai vécu ça aussi. Ah, donc comme là, bah, lui, il est là, sportif de haut niveau. C'est trop de travail. Moi, je suis pas... désolé hein, pour ceux qui sont au chômage, mais moi, je suis pas un chômeur. Hein. Moi, je bosse, je me lève à 3 heures, je finis, par passion, je viens là. Mais lui, il me donne trop de boulot. Il te le rend bien quand même. Non, il me le rend pas. Il te le rend bien, t'es licencié quand même, non? Le fait que... Vraiment, bah voilà, il me donne la force. Comme eux, ils disent que je leur donne la force, eux, ils me donnent la force. c'est une vraiment, émulation, voilà. c'est une émulation C'est collective. ça, Et puis, vraiment, c'est énorme. Alors Ryan, pour que ton père il soit content de toi de se lever à 3 h du matin et de faire, il faut que tu sois champion. C'est quand les championnats là, de France? Je crois février, on commence les championnats. Début d'année 2022 là. Oui. T'es prêt? Tu t'entraînes? Ah, toujours. Je m'entraîne tous les jours, c'est pour devenir champion du monde, pas pour C'est championnat de France. Ça, le c'est... championnat de France junior là, et c'est un pas vers ce que tu as envie d'être. Je te le souhaite, c'est bien. Donc du coup, on va parler aussi là. J'aime bien poser cette question-là un peu, mais je sais ce que tu vas me dire. Est-ce que si tu devrais sortir 3 boxeurs aujourd'hui du monde de la boxe en général, avant, pendant, après, après non, parce qu'ils sont pas encore là. Mais si tu devrais sortir 3 boxeurs que tu aimes, qui t'ont aidé, qui t'ont donné en fait l'envie d'avoir envie, ou c'est que tu me dirais qui? Alors, bon, tout premier, alors vraiment, c'est pas une question de cliché, mais là, je vais éviter Ali, Tyson, tout ça, parce que vraiment, c'était les boss des boss, hein, tu vois. Moi, je dis, par exemple, moi, mes 3 boxeurs préférés, je l'ai dit dans d'autres vidéos, moi, j'en ai pas même pas 3, j'en ai 2, c'est Manny Pacquiao et Mohamed Ali. Voilà. C'est-à-dire, c'est eux qui m'ont fait évoluer dans la boxe, surtout Manny Pacquiao, qui, en fait, j'ai commencé la boxe en regardant ses combats. Tu vois, et en fait, après en évoluant, j'ai regardé ses combats et j'ai vu quasiment beaucoup de ses combats à Manny Pacquiao, tu vois, jusqu'au dernier. Et donc, du coup, moi, mon boxeur, j'en ai 2, j'en ai même pas 3, j'en ai 2, Manny Pacquiao et Mohamed Ali, pour ce qu'il représentait, tu vois, Ouais, pour le boxeur et pour ce qu'il représentait. Donc, c'est vrai que c'était. Après, voilà, moi, c'est sûr que historiquement, Mohamed Ali, il est tombé à la bonne Tu vas époque. partout dans la salle, Ah, Mohamed bien Ali. sûr. Bah, après, voilà, c'est comme je dis. Ici, Vraiment, moi, ouais. j'arrive là, Mohamed Ali, il est partout dans la salle. T'as tout le monde, t'as tout le monde. Non, moi maintenant, voilà, Mohamed Ali, ça c'est des gens limite, tu peux pas les nommer. Parce que ton boxeur préféré, il y a soit Tyson, soit Ali. Maintenant, moi je vais parler des gens, par exemple, qui ont plutôt révolutionné la boxe dans leur style. Ouais, tu vois, voilà, tu vois, je vais te parler, par exemple, inévitablement Mayweather, tu vois, par rapport à son style, bien que obligé. Mais après, j'aurais pu te sortir Pernell Whitaker, tu vois, qui était aussi dans le même style et tout, tu vois, qui était vraiment aussi dans
dans ce style-là, il y avait l'Argentin, mais que Dieu me pardonne, j'ai oublié son prénom, qui avait commencé aussi. C'est un Argentin aussi. Un Pocock? Ouais, un boss de l'esquive aussi. Donc moi. Narvaez? Non, pas Narvaez. Non, j'ai plus son nom. J'ai plus son nom. C'est un ancien. C'est un ancien. Coiffé comme en arrière, comme ça a été. Les mains de pierre, là. Les mains de pierre, il avait les mains de pierre. Voilà, pareil, esquive, remise de dos. Camacho, il était pas mal aussi. Voilà, après, voilà, je sais plus. Mais vraiment, tu vois, c'est ces types de boxeurs-là, l'essence qu'ils ont donné à la boxe, qui m'a inspiré, du moins, je vais pas dire dans ma boxe, parce que moi, j'ai pas une grosse carrière, hein. J'ai fait, je crois, j'ai fait 3 combats, je crois, hein, vraiment. Mais dans la boxe que j'ai voulu diffuser, tu vois, ces gens-là, ils ont été inspirants. Tu vois, ils ont vraiment été inspirants parce que dans l'ensemble, tu vas prendre le Mexicain, c'est un galérien et tout, il boxe pour manger. Le gars, il est là, il a vraiment une grosse dévotion quand il va, il recule pas et tout. Et ça, c'est vraiment admirable. Donc, les Mexicains, vraiment, ils ont un style. Tu regardes Pacquiao, il s'entraîne au Mexique, tu vois, t'as Canelo, tu vois, les gars qui sortent. Donc, toi, tu retiens plus, en fait, toi, t'es dans un autre fonctionnement. Toi, tu retiens plus ceux qui ont fait évoluer la boxe, qui ont fait des. Ouais, c'est plus ça. Mohamed Ali, bien, hein, on peut pas lui retirer tout ce qu'il y avait. Mais le gars, t'as vu, il est arrivé à une époque, ségrégation, Malcolm X, Nelson Mandela. Je veux dire, si tu prends aujourd'hui, voilà, on a des très bons boxeurs aujourd'hui. Et faut pas oublier qu'avant, c'était crin de cheval, c'était round infini, 15 rounds. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'un Ali, voilà, c'est la question du siècle. Il brillerait autant avec des gants qui mettent plus KO comme avant, etc. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Donc voilà, moi, les mecs là, bien sûr qu'ils ont fait évoluer la boxe et tout, c'est les cracks de la boxe. Mais aujourd'hui, je pense que tu as des nations de boxe, tu vois. Et voilà, moi, et des créateurs de boxe, tu vois, vraiment. Et c'est ces gens-là qui m'inspirent. Voilà, ouais, c'est plus. Après, je suis pas un boxeur, moi. T'as pas un boxeur qui sort du lot. Tu vas regarder tous les boxeurs. Vraiment, je regarde, j'apprends tout le monde. Après, je viens pas de la boxe, proprement dit, de la boxe anglaise. J'ai été par dépit parce que j'avais une blessure au genou. Du coup, ça m'intéresse, ça je ne le savais pas, gros. Donc, du coup, tu viens de la boxe taille aussi ou Ouais, je viens du pied-point, au fait. À cause, grâce à David Lorenzi, hein, qui, je passe le bonjour aussi. Hein, et voilà, qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Et j'ai commencé avec le pied-point. Après, avec quelques potes, on a commencé à voir un peu les vidéos UFC, le Pride et tout ça. Ah, t'avais rien à voir avec la boxe anglaise au départ? Rien du tout. Moi, je suis du MMA, moi. Je ne savais pas. Non, moi, après, j'ai fait du jiu-jitsu. J'ai fait énormément de jiu-jitsu. Et moi, après, voilà, j'étais plus formé pour le MMA que pour l'anglaise. Tu vois, tu m'en prends quelque chose, je ne savais pas. Et après, au fait, c'était pendant un combat d'MMA. Je me suis pris un coup dans le genou, un mauvais coup. Ça a craqué. Après, pareil, je m'entraînais avec un pote. Et encore une fois, coup dans le genou. Et là, le ménisque, il a cédé. Tu t'es rabattu sur la boxe. Et ouais, parce que tu as toujours le fight spirit, au fait. Tu es là, tu te sens un guerrier inutile. Et finalement, jiu-jitsu, je pouvais plus. Parce que dès que tu étais tout le temps dans la boxe anglaise. Non, vraiment, non. Non, je suis arrivé en anglaise par la petite porte. Vraiment, j'avais mal au genou, j'arrivais plus par la grande avec lui, sors-moi de l'usine. Et non, vraiment, après, je suis arrivé là-dedans. Et au fait, je suis tombé amoureux de la science. Vraiment, j'ai fait mon truc. Et je développais. Mais ça, tu vois, par exemple, tu me parles de. En fait, ce que tu dis, ça rejoint tout de ce qu'on parle depuis tout à l'heure. En fait, quand tu me dis que t'as pas de boxeur préféré, mais toi, tu es pour l'évolution. En fait, ça rejoint complètement ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est fight, moi, c'est vraiment le. Voilà, maintenant, je prends la boxe anglaise parce que c'est le noblard, honnêtement. Et un Lomachenko, ça doit t'inspirer aussi un peu quand même. Bah après, ouais, bien sûr. Après, je vais pas te mentir, c'est bien. Après, pour moi, voilà, je suis pas fan dans le sens où je le trouve un peu trop arrogant. Et pour moi, c'est la BEA un peu. C'est pas. Après, je dis pas, hein, vraiment, le gars, il me met dans le coma et tout, hein, je vais pas parler. Oui, non, mais lui, il peut le battre. Non, je déconne. Je déconne. Non, mais c'est. Voilà, c'est un style de boxe. Maintenant, voilà, on l'a jamais vu boxer contre du lourd. Tu vois ce que je veux dire? Donc après, voilà. Mais
honnêtement, le show qu'il fait, parce que la boxe c'est quand même un show, c'est magnifique. Maintenant, j'en retire rien aux catcheurs. Les catcheurs, on sait tous que c'est du spectacle, mais la performance qu'ils réalisent, elle est magnifique. T'as des gars, sauf que la boxe, c'est pas un jeu, c'est pas du spectacle. Et les mecs, ce qu'ils font, voilà, dans le carré, c'est extraordinaire. Un mec aussi à l'aise, tout ça, on peut pas lui retirer. Maintenant, cette arrogance-là, je peux pas, voilà, en faire un apprentissage pour mes élèves. Ce comportement-là dans la boxe, je peux pas l'adapter à ma salle non plus. Donc ça t'intéresse pas. Voilà. Tout à fait. Simplement. Ouais, tout à fait. Après, pour mon cas personnel, par exemple, moi, comme dit Mohamed Ali, ça représente moi, tu vois, mon mode de fonctionnement de voir la boxe, l'humilité, tu vois, le gars qui lutte un peu contre toutes les formes de discrimination, tu vois, moi je suis un peu comme ça aussi, tu vois. Ça veut dire en fait, et soit ce que tu dis, ça représente ta personnalité à toi, tu vois. C'est un peu ça, Bah, après, on a vécu, voilà, on est du quartier, on sait ce que c'est que l'exclusion, tout ça. Donc après, quand on a l'opportunité, justement, de plus exclure, de entre guillemets, créer une petite société dans ton club de boxe où, voilà, là, il y a la tolérance, il n'y a pas le racisme, il y a ci, il y a ça, il y a ci, et que tu crées les valeurs dans un club, et que tu te dis, voilà, ça, quand tu arrives ici, c'est les règles de société, et tu vois que ça marche, vu le monde qu'on a. Donc on se dit, voilà, on a créé notre monde dans ce monde, quoi, finalement. Ouais, c'est bien, parce que franchement, en tout cas, bravo, hein, franchement, merci, bien. merci. Parce qu'en fait, ce que tu dis, ça rejoint. Il n'y a pas de mensonge, tu vois. Non. Là, on est derrière le truc, et en fait, ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont comprendre en fait que ce que tu dis depuis le début, en fait, ça rejoint ce que tu as dit après. Parce que tu vois, t'as dit, moi, je préfère ceux qui font évoluer la boxe, ceux qui t'apportent en fait des choses pour tes boxeurs. Voilà, pour les ça, c'est bien. Ok, merci Yann. Ryan, et toi, tes boxeurs préférés, même si c'est à peu près ce que tu vas me dire. Alors, moi, le premier, c'est Terence Crawford. Terence Crawford, très bon boxeur. Hein. Technique et tout. T'as regardé récemment là Est-ce que tu l'as vu boxer là contre Porter là J'ai tout regardé, tout. Je regarde, il est c'est quoi que t'aimes bien sur lui? La mobilité et comment le duty, le coup d'œil. Après, c'est Mayweather. Mayweather, il est. Je savais que t'allais me dire lui. Parce qu'il était jeune, il est trop fort. Et après, troisième, Gervonta Davis. Lui. C'est pareil, ça rejoint un peu ton. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas vu boxer, c'est un peu ton style de boxe aussi à toi, à la Gervonta Davis, là, un peu. Donc, j'aime bien ce boxeur-là aussi. Hein. Même Weaver, hein, j'aime bien, mais pour moi, il ne représente pas ce que moi j'attends de la boxe, tu vois. Tu comprends? Ça veut dire dans l'humilité. Dans le truc, il représente pas, tu vois. Ça, c'était à la fin. À la fin, c'est pas pour dire. Les gens, ils se basent toujours sur les fins de carrière. Mais le gars, quand il était jeune, quand il avait encore. Quand il s'appelait Pretty Boy. S'il vous plaît, t'as vu le gars, il a sorti tout le monde. Yann, malheureusement, ce qu'il faut retenir, c'est d'une personne. On n'a jamais une bonne occasion. On n'a jamais une deuxième occasion de faire bonne impression que la première, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, la boxe à l'époque de Pretty Boy, ils ne le connaissaient pas. Ouais, c'est ça. Tu vois. Et ils sont venus à l'époque de Money, tu vois. Et il n'y a pas un boxeur qui fera ce que lui a fait. Il vient d'un quartier, il a grandi, voilà. Allez voir sa biographie, il a eu de sales histoires. Son père l'a laissé, bref, toute une sale histoire. Et le gars aujourd'hui, il se retrouve milliardaire, parce qu'il est milliardaire, il n'est pas millionnaire, il est milliardaire. Un des boxeurs les plus payés au monde. Quand on voit d'où il vient, bien sûr, ça force le respect, bien sûr. Mais après, bien sûr, ce qu'il fait. Mais après, tu vois, par rapport à moi, hein, ça n'engage que moi. Ça me représente pas, tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est comme toi, tu viens de dire, toi, tu préfères les boxeurs qui t'apportent des causes. Bien sûr, tu vois, que. Après, Floyd Mayweather, tu vois, c'est un boxeur, c'est lui la boxe. Hein. Il le dit, Floyd Mayweather, c'est lui la boxe. Hein. Mais tu vois, après, ça représente pas moi, t'as vu que beaucoup plus dans les gens, c'est quoi? C'est parce que le gars, il est là et en dehors des rings, il a une attitude vraiment qui est on va dire, hautaine et tout ça. Mais c'est pour ça que les gens aussi, ils parlent de lui. Exactement, tu as raison. Et on a aussi un problème, c'est le rapport à l'argent. Nous, en Europe, ici, on a un rapport à l'argent que les Américains n'ont pas. Bah, bien sûr. Donc, dès que ça parle un peu d'argent, ici, regarde, sans mentir, on sait très bien que les Américains, ils aiment bien les histoires de chute, voilà, vous l'aimez bien, mais derrière, il y a ça.
Mais en attendant, le gars, il a ouvert des orphelinats, il a fait des écoles, il fait des sacrés dons et tout ça. Alors, bien sûr, il a ses travers, mais il fait aussi pas mal de choses pour les Américains. Sauf que ça, on le retient pas. Ah non, puis on le dit même pas. Mais on le dit même Tu sais, mieux vaut que le gars, voilà, il est riche, qu'il soit détesté en tant que tel et tout, parce qu'il est arrogant, mais toutes les bonnes choses qu'il va faire, personne n'en parle. C'est comme tout, c'est comme tout. Mais bien sûr, mais on le vit nous aussi. Nous aussi, on le vit à notre petite échelle. Ok, pour tes 3 boxeurs, Ryan, je vais rebondir aussi, parce qu'on arrive vers la fin de la vidéo. Est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir et ton moins bon souvenir dans la boxe? Commence par nous faire pleurer, les gars, c'est bien. Après, on rigolera. Le meilleur? Non, le moins bon, le moins bon. Ah, le moins bon? Ah, c'était les débuts, quand j'apprenais... En fait, on était dans les bois, et c'est pour les appuis. Et mon frère me dit, tu veux faire de la boxe? Et je dis, oui. Il me dit, mets-toi en garde. Et après, hop, je tombe, pousse. Il m'a balayé. À cause des appuis. Il m'a balayé, je tombe. Je lui dis, relève-toi, tu veux faire de la boxe? Je dis oui. Oh. Après, maintenant, j'ai les appuis. Après, ça, c'était ton moins bon souvenir, ça. Ah, il était... C'était dur, l'apprentissage était dur. Oui, après, le meilleur, c'est quand j'étais champion de France, quand même. C'est beau, quand même. Ah oui, avec mon père dans le quad, toute la famille. Et en plus, je me souviens que tu avais galéré parce que tu avais perdu en finale, il me semble, la saison d'avant, ou un truc comme ça, ou en demi. Ou en... justement, ouais. On en parlait tout à l'heure. Ouais, ouais, c'était où déjà? C'était en BEA. Hein. En BEA, ouais, on était partis et tout ça, et c'était son dernier combat BEA. Et je me suis dit, bon, bah, comme avant, il passait en minime. Et après, il pouvait faire les championnats de France. Donc je me suis dit, bon, là, c'est la dernière fois qu'il peut se qualifier, enfin, qu'il peut avoir le grand test et tout ça. Après, c'est le grand bain. Et finalement, ouais, ils l'ont volé et tout. Qui était présent, qui avait vu, ouais. Donc ça, ouais, c'était ton meilleur souvenir champion de France. Ouais, en même temps, c'est normal. Parce que après, au niveau BEA, t'as pas plus haut. Après, c'était fini. Donc, oui, c'était là le meilleur. Et là, donc, tu vas faire des championnats de France en début d'année, en espérant pour toi que tu es champion de France. Je crois que c'est Grand Est d'abord. Grand Est d'abord Ah ouais, t'as le Grand Est. En fait, maintenant, il ne faut plus le championnat de France. Non, je crois que c'est d'abord le Grand Est, et après le Grand Est, ils envoient justement au championnat de France et tout. Qui, je crois, cette année sera Olin, si je me souviens bien. Olin. À Olin. Ouais. Donc, je pense que ce sera là-bas et tout. Ok, merci Ryan. Ok, toi Yann, ton meilleur souvenir, ton moins bon souvenir, même si tu vois, après, ça t'évoque pas peut-être maintenant, mais ton meilleur et ton moins bon souvenir. Mon moins bon souvenir, que je me souvienne, c'était quand j'étais à Amnéville au fait, et j'avais une boxeuse qui avait boxé, une très très bonne boxeuse à l'époque, et Sama. Et pareil, alors je croyais en la boxe éducative, hein, c'est-à-dire pas de touche appuyée, etc. etc. Et l'autre a frité. Et l'autre, elle a frité. Au fait, je m'en rappellerai toute ma vie. Il lui avait mis une petite jeune là qui était en face. Et je sais pas, elle était dure la jeune. Et elle a explosé. Elle lui a explosé le nez. On a dû remplir. Ah ouais, on a dû. Et pourtant, on était en boxe éducative. Ah ouais, on était en BEA et tout. Je m'en rappellerai toujours. Elle lui a abaissé le crâne. Et bon, je vais pas citer l'endroit ni le club contre lequel c'était. Mais elle lui a abaissé le crâne. Elle lui a mis une série d'uppercuts. L'arbitre, il a rien dit. Moi, j'ai crié au scandale. Quand la petite, elle s'est relevée, elle avait le nez en sang. Et là, j'ai compris ce que... Je me suis dit, au fait, c'est pas possible. Je suis là à dire aux parents, vous inquiétez pas, la boxe éducative, c'est à la touche, c'est ci, c'est ça. Et là, je vais devoir appeler un père de famille pour lui dire que sa petite, elle a peut-être le nez cassé. J'ai eu ces problèmes-là. Aussi. Ça, c'était vraiment mon pire souvenir et tout. Et cette phrase aussi que une maman m'avait dit, elle m'a dit, t'es un très très bon entraîneur, les enfants, ils t'adorent et tout, machin. Ils boxent super bien, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec eux? Et j'ai dit, on s'adapte. Et on s'est adapté. Et après... C'est vrai que moi, j'ai suivi un peu ton évolution, même toi en tant qu'entraîneur. Tu vois, je me souviens au début, tu étais un peu sanguin comme ça. Tu étais toujours... maintenant, tu as compris un peu le système.
Tu vois, si on peut dire ça c'est comme ça, tu vois. Oui, T'as compris un peu le système et c'est un système de... Il faut rentrer dans le moule, quoi, tu vois. Après, c'est comme tout. Hein. Quand on passe nos diplômes, on a un savoir-être fédéral, du prévôt fédéral. Après, on a beau dire, ouais, on a beau vous dire, ouais, quand vous serez dans vos salles, vous serez libre, etc., etc. Bien sûr que chez nous, on est libre de travailler nos méthodes. Mais après, on doit conserver un savoir-être fédéral. Donc après, voilà, au début, je dis pas que je l'ai pas compris, c'est que j'étais juste pas formé au fait. Ouais, mais après, plus que ça, j'ai même envie de te dire, t'es dedans, quoi. Tu vois, t'es dedans, mais après- t'étais, en fait, toi, l'intérêt de tes jeunes, et moi, je le comprends, hein, ça, hein, je le comprends tout à fait, parce que c'est ce que je disais dans la dernière vidéo qui va sortir. Je disais que, justement, ton ennemi, parce que moi, j'ai eu des animosités avec des entraîneurs, hein, mais rien de méchant, tu vois, ça veut dire que c'était pas quelque chose de, c'était pour mes jeunes, parce que tellement j'étais dans le truc, tu vois, t'es dans le game, et que hein, moi, mon jeune, tu vois, je le vois, il pleure, ou il est pas bien, ou parce que, tu vois. Ça touche direct, ça touche direct. Voilà, tu vois, c'est... Mais en vrai, Mais ça, t'as un peu... Non, parce que, au fait, c'est simple. Et je vois aujourd'hui des entraîneurs qui sont dans le même cas de figure que moi. Et aujourd'hui, je viens de comprendre, la simplicité, elle est telle que je n'avais pas d'amateur. Donc, au fait, quand on arrive et qu'on nous confie, entre guillemets, une mission, c'est-à-dire s'occuper de la jeunesse, avoir des titres et tout ça, on se met dans un rôle où nos jeunes doivent être performants, doivent être ci, ça. Et à partir du moment où voilà, on va voler le jeune, on va faire ci alors qu'on a vu le jeune souffrir, on va le prendre de plein fouet, on va se dire non, c'est pas... Et vraiment, moi j'ai vu des gens aussi, des coachs qui sont restés assis dans le ring et tout ça, etc. Et après, quand j'ai commencé à avoir des amateurs, au fait, bah, je me suis rendu compte que la BEA, elle comptait pas, au fait. Il n'y a pas de BEA, il n'y a pas le palmarès BEA, il est inexistant. Tu peux avoir 100 combats. Il apprend. Voilà, tu peux avoir 100 combats, il n'y aura pas écrit, voilà, il a eu 100 combats BEA, ça lui fait 40 combats amateurs. Non, il n'y a pas d'équivalence. Donc après, et j'ai envie de dire, tout le parcours BEA, il est oublié. Donc ça fait que, à quoi bon sert de s'énerver pour un truc que à la fin tu vas effacer? Ouais, mais après j'ai envie de te dire, c'est la raison du cœur. Ça veut dire que c'est plus ton cœur qui parle que l'entraîneur. Ouais, mais c'est pas ça, c'est que quand tu t'engages là-dedans, alors bien sûr, hein, je vais pas dire que je suis pas humain et tout, mais quand tu t'engages là-dedans, tu sais, faut pas oublier que c'est un métier. Donc après, si tu commences à penser avec ton cœur et machin, bah les gens, tu les fais pas payer leur licence. Tu l'as compris ça récemment. Voilà, ouais, c'est ça justement. C'est pour ça que je te dis, quand je vois des autres coachs, tu sais, je me vois un peu comme eux. Mais après, c'est juste le fait, je pense, toute cette énergie-là, elle était due au fait que j'avais pas d'amateurs. Quand tu as des amateurs, tu te rends compte que la santé, elle est engagée, que voilà, et tout ça, et que c'est un travail lourd. La BEA, souvent, les jeunes, ils font de la BEA et puis ils arrêtent. Ou tu vas prendre de la BEA, tu vas être à fond dedans. Le petit, ça va être une étoile, nanana, il va monter. Il part en amateur, tu te dis, bon, c'est parti. Il se prend un parpaing dans le crâne, il dit, ah, c'est ça. C'est la question que je lui ai posée tout à l'heure. C'est ça la boxe. Et les gars, ils arrêtent. Donc après, voilà, c'est une transition en même temps. Donc, moi, quand j'ai pris conscience de ça, en fait, c'est arrivé relativement vite quand même. Hein. Je dis pas. C'est vrai que j'étais un peu plus jeune, j'étais un peu plus explosif. Et comme je t'ai expliqué, il y avait mon fils. Donc forcément, ça joue aussi. Voilà, ça joue aussi. Mais honnêtement, je dirais que pour les futurs, ça sert à rien de s'énerver. Là, voilà, mon avis est la BEA, c'est de la triche. J'ai déjà été en championnat de France. Je l'ai surnommé un championnat de France, le championnat des victimes. Parce que tous ceux qui gagnaient, c'était des gens qui se faisaient, qui gagnaient par disqualification de l'adversaire. Non pas, bon souvent ça respectait pas les règles, mais bien souvent c'était des touches où l'autre il avait pas sa garde et des gens... Ouais, on a vu ensemble. Voilà, ça, l'autre, un combat, ça se retrouve en finale de championnat de France et à la fin, voilà. Donc la BEA, c'est un apprentissage. Exactement. Il faut pas le voir Exactement. C'est juste un apprentissage. Et c'est très très bien. C'est la BEA qui va faire des gars qui va aimer la boxe. Voilà. Et qui va développer la technique, exactement. Et surtout, qui va lui donner le passeport pour la boxe amateur, et pour le reste, tout à fait. Après, il y a une transition. Moi, le petit, j'ai mis
Allez, il a fait champion de France, il était minime 1. Je l'ai enlevé de la BEA. Bon, toi-même, tu sais que c'était un scandale. Je l'ai enlevé de la BEA. Pendant 2 ans, je l'ai préparé. Donc t'as pas boxé pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Allez, un combat, t'avais fait, je crois. 1 ou 2 combats. Maximum. Pendant 2 ans, je l'ai préparé. Là, aujourd'hui, après 4 ans, là, je le lâche. Non, c'est ta 4e année que tu es amateur. Voilà. Après, donc, sa 4e année, je le lâche. Alors après, bien sûr, il a été en équipe de France et patati et patata. Mais son travail, il n'était pas fini. Et ça, je l'ai vu dès qu'il est revenu. Parce que, voilà, c'était très dur à la salle après. Quand il est revenu à la maison. Parce qu'il ne faut pas oublier que, comme on dit, si l'équipe de France, elle les prend, c'est parce qu'on a bien fait notre boulot. Tu vois ce que je veux dire? Sinon, il ne l'aurait pas pris. Donc après, quand tu le ramènes dans une structure où c'est homogène, tu sais, quand il revient à la maison, il revient dans le goulag. Hein. Et après, dans le goulag, le gars, il n'est pas habitué. Donc c'était la difficulté. Mais maintenant, c'est... Pour moi, comme je disais, pour la base, c'est de se dire, voilà, c'est un métier, on est dans un métier, même si on est bénévole et tout, bien souvent, on est dans un métier, on a une étiquette d'éducateur sportif pour les gosses. Donc ça veut dire qu'on va les éduquer par le biais du sport. Et pour les adultes, on devient des entraîneurs. Des entraîneurs, ça veut... Quand tu as des enfants, la boxe, c'est un outil. C'est un outil à les faire évoluer dans leur vie de tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau du gouvernement? Le ministère des Sports et de l'Éducation, ils ont fusionné. Donc maintenant, c'est l'éducation du ministre, l'éducation nationale, voilà, et du sport. Parce que aujourd'hui, on a cette éducation par le sport. Mais il faut le garder aux enfants. Après, quand les gars ils commencent à passer amateur, on n'est plus dans l'éducation. C'est la l'entraînement. majorité, c'est voilà. Donc là, il faut des performances, il faut ci, il faut préparer. Là, je le découvre avec lui, par exemple, vraiment la préparation type d'un boxeur musculairement, etc. En BUA, tu te casses pas la tête comme ça. C'est esthétique. Ouais. Donc du coup, ton plus mauvais souvenir, c'était ça, quoi, voilà, la gun là qui s'est fait péter le nez et qui ça c'est un scandale, sans nom, exactement. D'ailleurs, le gars était, pour rappel, le gars était suspendu parce que j'ai été jusqu'au bout, hein, sans pitié. Ouais, t'as bien fait. Il avait été suspendu, je crois, pendant 3 mois et il pouvait plus arbitrer. Puis après, on l'a plus revu du tout d'ailleurs. Hein, on l'a plus revu. Pour savoir de qui tu parles. Voilà, tu vois. Et du coup, est-ce que tu peux me donner ton meilleur souvenir? Je pense que ça doit être comme ton fils, non? Ouais, c'est ça. Après, c'est toujours pareil. Je pense que le meilleur souvenir, c'est le Graal. Hein. Après, j'aimerais te dire, ouais, c'est quand j'ai ouvert mon club, quand j'ai pu avoir le club. Mais c'est pas vrai. Non, le meilleur souvenir, ça a toujours été le point culminant. Après, tu peux en avoir plusieurs, mais c'est vrai que quand tu as ouvert ton club, je me souviens, en fait, c'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement de ce que tu voulais. Tu te dis un jour, j'aurai mon club, boum, tu l'as. Après, je dis pas, t'es content. Tu te souviens, on en parlait de ça. Ah oui, je me rappelle. Tu me disais, de toute façon, tu m'as dit, tu pourras aller où tu veux, tu seras jamais satisfait. T'es un gars qui fonctionne tout seul. Et finalement, tu vois, voilà. Mais honnêtement, après, je crache pas dans la soupe, hein, loin de là. J'ai passé de Amnéville, il m'a fait. En fait, c'est tout ce que tu as fait. Il faut savoir une chose, c'est que même, je parle pour moi aussi, je parle même pour le gun, c'est-à-dire tout ce que tu vas faire dans ta vie, où que tu sois, et quelque expérience que ça soit, mauvaise ou bonne, ça te rapportera et ça donne ce que tu es aujourd'hui. Ah, c'est clair. Après, comme je dis, mon meilleur souvenir, ça a été ça, tu vois, vraiment le Graal, finalement, le Graal. Après, l'obtention d'une salle, au début, tu crois que c'est le Graal. Mais tu te rends compte que derrière, voilà, tu as du travail à mort. Donc ça peut pas, tu vois, c'est pour ça que je te dis, c'est un bon souvenir, mais c'est pas le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Le meilleur, ça a été, voilà, tu es en BEA, le Graal, c'est champion de France, tu l'as, c'est un bon souvenir, tu vois. Et après, voilà, moi, les meilleurs moments où... un des deuxièmes meilleurs moments que j'ai vécu dans la boxe et qui a été vraiment dans le cœur, c'était il y a une période de ma vie où c'était difficile. Et même au club d'Amnéville, hein, tu as pu entendre. Et il y a quelqu'un qui m'a jamais, mais vraiment, que ce soit dans ma vie personnelle ou mon évolution dans la boxe, d'ailleurs grâce à lui que je suis là, et c'est Lucien Gladel, Dieu ait son âme, hein, il est parti il n'y a pas longtemps. Et vraiment, c'est le gars à qui je dois tout. Et cet homme-là, au fait, on est parti le voir chez lui, on allait le voir même après à Amnéville et tout. Hein. Et cet homme-là, vraiment, chaque moment que j'ai pu passer avec lui était bon.
C'était bénéfique. C'était, mais voilà, c'était... ouais, vraiment... ça t'apportait quelque chose, en fait. Pour moi, la boxe, c'est lui. Tu vois, pour moi, la boxe, c'est lui. Quand on a fait les choses, c'était pour lui. Il a toujours, avant même, comme Ryan, il avait 5 ans quand je l'ai ramené en club, il a dit, lui, tu verras. Et effectivement, voilà, on voit. Et cet homme-là, ça a vraiment été un moteur. Aujourd'hui, il est dans ma tête. Quand il est parti, bah, forcément, ça m'a fait quelque chose parce que c'était l'homme à qui j'aurais voulu, voilà, lui dire, tiens, je sais pas, Ryan, il fait les JO, un t-shirt avec sa tête, vraiment quelque chose pour lui dire, tiens, Lucien, t'as vu, ça y est, on l'a fait. C'est beau ce que tu dis, c'est beau parce que t'es reconnaissant t'es reconnaissant du bonhomme, quoi, en fait. Ouais, non, je dois. Après, à un moment, quand j'ai eu des dos qui se sont tournés même, le gars, malgré ça, il était là et m'a appelé, il m'a dit, ne lâche pas. Après, je suis parti chez... T'as rebondi quand même, hein, parce que... Mais en même temps, t'as pas fait... T'as rebondi, oui, mais t'as pas fait tant de clubs que ça, finalement. Non, après, c'est la carrière d'un entraîneur aussi. Hein, ça va pas là, tu goûtes, voilà, exactement, ça va pas. Et... Après, ça se voyait quand même. Et j'ai Ahmed Hammer, c'est le coach ou président du BC Algrange, qui lui, vraiment... lui aussi m'a tendu la main. Là-dedans, parce que bon, je ne pouvais plus rester à Amnéville. Je ne voulais plus coacher pour le moment. Et Ahmed, dans la continuité, il m'a dit, viens, t'inquiète, on va faire ça. Lui, il démarrait son club. Moi, entre guillemets, je commençais à me parfaire en tant qu'entraîneur. Et on a fait un petit bout de trajet ensemble qui nous a permis, et lui, comme tu as dit, hein, j'ai formé des gens, on a pu avoir des titres et tout ça. Donc de faire évoluer un peu son club. Je dis pas que je l'ai fait évoluer moi, mais j'ai apporté un petit caillou. T'as mis une petite pierre à l'édifice. Voilà, j'ai mis un petit caillou. Une pierre serait prétentieux, mais un petit caillou à l'édifice. Et après, voilà, je suis venu finalement ici. Donc, où vraiment ici, je ne voulais plus être entraîneur. Tu te rappelles, c'est toi, je t'avais dit pour mon petit, voilà, je ne voulais plus, c'était fini, tu vois. Et puis finalement, voilà, aujourd'hui, je suis là et j'ai le club. C'est bien, nickel. C'est bien, en tout cas, franchement, ça me fait plaisir de vous avoir eu aujourd'hui. Merci. Et mais après, dernière question, parce qu'après, il y a beaucoup de temps, là, on a parlé longtemps. On parle beaucoup, hein. C'est comme ça. Et comment que tu fais pour guérir, en fait, parce que tout à l'heure, tu me disais, comment tu fais pour guérir ta carrière dans ton club, parce que là, on parle même plus d'entraîneur, comment tu fais pour guérir ton club et ta vie de famille, ton boulot, c'est galère quand même, non? Parce que bon, moi, j'ai cette chance d'être dans le sport et tu vois, d'avoir un pied dedans, quoi, tu vois. C'est que moi, c'est mon boulot et en même temps que je peux m'entraîner, en même temps que je peux faire mes... Voilà, toi, non. Et toi, comment que tu gères un peu tout ça? Aïe. Gère avec... Parce que il a quand même encore les 2 petites sœurs. En fait, t'as encore 3 derrière lui, hein, 3 derrière Ryan. Donc ça veut dire que t'as aussi une vie de famille. T'es papa, quoi. Hein. Non, bien sûr. Mais avec ma femme... Hein, forcément. Donc avec ma femme et tout, non, on arrive. Après, c'est une histoire de famille, hein, la boxe. Donc ma femme, elle est présidente, moi je suis coach. J'ai ma soeur, elle, qui s'occupe de la BEA et tout. Donc après, vraiment, on est tous dedans. On prend sur nous, mais comme je t'ai dit, dès qu'on arrive ici, malgré que ma femme, elle est enseignante, ma soeur, elle est manager, etc. Là. Donc malgré tout ça, quand on arrive ici, ça efface tout. Et on retrouve les gens et c'est parti, hein, c'est parti pour 2 heures. Donc t'arrives à... parce que t'es là tous les jours. Hein, c'est tes entraînements, tu peux les rappeler comme ça, on les... C'est du lundi au vendredi, 18h30, 20h. Donc, le mardi, c'est des petits. Mardi, jeudi, BEA. Et lundi, mercredi, vendredi, c'est amateur loisir. Voilà. Ok. Merci Yann. Est-ce que tu as un dernier mot à dire, Ryan, une petite dédicace à quelqu'un ou je sais pas? Merci à mon père, hein. C'est grâce à lui que je suis là. À la famille, aux gens du club, ceux qui m'aident ceux qui m'ont aidé à venir ici, à faire ce que je suis maintenant. C'est bien Ryan, merci. Yann, dernier mot peut-être? Une petite dédicace, t'as parlé à Lucien Gladel. Ma parole, tout ça, bon, Lucien, bien sûr, forcément. Après, Greg Tony, Greg, voilà, t'as vu, toi aussi, t'as toujours dit j'aurais un bon club. Il est là, t'as vu, aujourd'hui, je me fais interviewer avec Dom. Après, tous ceux qui me connaissent, qui me respectent, ceux qui m'aiment pas, merci, parce que grâce à vous, je fais mieux. Donc, continuez à pas m'aimer. De toute
façon, je vous aime pas non plus. Non, je rigole. Non, mais voilà, non, dédicace à tout le milieu de la boxe. Et vraiment, vraiment un gros mot pour Lucien Gladiel, Dieu et son âme, parce que vraiment, c'était un homme en or. Et ma femme en or aussi, parce que sans elle, on ne serait même pas là. Vraiment, elle fait un taf qui est vraiment lourd. Et surtout, elle doit respect à elle pour tout ce qu'elle supporte par rapport à la boxe. La boxe. Bah, frère, elle, c'est encore pire parce que si tu as vu, nous, on se partage la jeunesse du quartier, sauf que elle prend aussi la jeunesse du quartier ici à la boxe et à l'école. Voilà, donc, ouais, non, grosse dédicace à elle parce que, voilà, elle est là et elle fait du travail partout, même avec les animations dans la ville, etc. Elle est sur tous les fronts. Ouais, vous participez souvent, et d'ailleurs ça c'est bien pour les jeunes et c'est bien pour le club. Ça met en image le club, de cette vidéo elle mettra en image le club aussi, au travers tout ce que vous faites, c'est important. Donc, je pense que, et on oublie souvent que nous, la boxe, c'est des gars pas très médiatisés. C'est-à-dire si on commence maintenant à travailler tous dans notre coin, on n'avancera pas. Et un jeune comme lui, il mérite qu'on parle de lui et qu'on montre un peu aux gens ce qu'il fait et surtout ce que toi tu fais aussi dans ton club, tout le travail que tu effectues toute la semaine, tu es là presque plus souvent que moi. Ouais. Bon, après, moi je suis au bureau, dans d'autres secteurs, mais tu es là presque plus souvent que moi, alors que moi ici c'est mon secteur de boulot, tu vois. Ouais, donc du coup, tu fais un travail phénoménal, tu brasses beaucoup d'enfants, tu brasses beaucoup de jeunes, tu fais un beau travail avec les jeunes, et ça je pense que c'est important de le mettre en lumière, et surtout de dire que tu fais les choses bien, et que j'espère en tout cas que tu le feras. Encore, on a déjà Ryan qui nous a dit tout à l'heure qu'il prépare à ta relève. Il est déjà prêt, lui. Il m'a déjà enterré. Il y a des vieux, ils sont encore entraîneurs, je lâcherai pas. Lui, il t'a déjà enterré, mais c'est bien parce que ça montre son. Après, t'as tes petites sœurs derrière aussi, c'est bien, franchement. Moi, je trouve que vous faites les choses bien et c'est important de les mettre en lumière. En tout cas, merci Yann d'avoir été là et d'avoir donné de ton temps. Merci à toi, Ryan, et je te souhaite le meilleur pour la suite. En tout cas, reste comme t'es humble, t'es bien, c'est bien, t'avanceras comme ça. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, merci à tous, à bientôt.